Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui de découvrir avec moi le contenu de cet envoi Craftelier. Alors c'est un colis qui m'a été envoyé par Craftelier, qui m'a été offert. Tout le contenu de ce colis est une commande que Craftelier m'a offerte et pour laquelle je vais réaliser deux projets. Avec les produits qui font partie de cette commande. Donc tout d'abord je remercie Craftelier pour cet envoi, cette proposition de collaboration. Je suis toujours très contente de collaborer avec eux. C'est un site que moi j'apprécie donc j'apprécie aussi les produits de la marque Craftelier, pas juste tous les produits qu'ils nous proposent en vente d'autres marques. Donc du coup j'ai fait une petite sélection de produits de la marque Craftelier et aussi d'une collection de scrap que je vais vous montrer, qu'on ne connaît pas trop en France, donc ça va me permettre de vous faire découvrir cette créatrice que moi j'aime beaucoup l'univers et les collections. Donc du coup on va voir ça ensemble juste à la fin. Donc du coup j'ai pu choisir un certain nombre de produits et voilà ce que j'ai sélectionné. Donc tout comme toujours hein, on a la petite sucette, hein. Moi ça fait la joie de ma fille à chaque fois. Donc voilà, on a le petit mailing avec les informations sur c'est surtout sur la nouvelle identité graphique et le nouveau logo de Craftelier qui a quelques semaines déjà. Et donc voici ce que j'ai choisi. Donc j'ai choisi plutôt parmi les nouveautés. Donc j'ai choisi alors j'aimais déjà beaucoup le double face en petit roller comme ça qu'ils avaient déjà. La seule chose c'est qu'effectivement il n'était pas rechargeable, donc ça faisait utiliser à chaque fois une petite structure plastique pour chaque rouleau de double face. Donc c'est vrai que j'avais tendance quand même à en avoir sur moi pour notamment quand on se déplace. Je trouve que c'est pratique quand on va en atelier ou des choses comme ça, mais sinon globalement j'utilisais beaucoup celui-ci justement pour ne pas avoir à utiliser la structure plastique. Ils l'ont maintenant proposé en unité comme ceci avec la structure et aussi avec les recharges pour mettre dedans. Donc je vais l'essayer. Bon, je pense que le double face, l'adhésif n'a pas changé, hein. Ils ont juste changé le packaging pour permettre d'avoir des recharges, que je trouve plutôt bien. Ça reste moi mon adhésif d'appoint quand j'ai besoin d'avoir peu de choses sur ma table, quand je peux pas tout emmener, quand j'ai juste une photo ou deux à coller. Ça reste un adhésif que j'aime bien, mais qui est d'appoint, notamment pour pas consommer systématiquement des grosses recharges de plastique. Bon, maintenant c'est vrai qu'il est rechargeable, je trouve ça beaucoup mieux. Ça me permet, quand on est sur du scrap nomade, on va dire, ça je trouve que c'est vraiment pas mal. Donc du coup j'ai choisi de commander et d'essayer le roller comme ceci avec les recharges. Ensuite j'ai pris des recharge pour mon stylo, le wax pen, qui vous permet d'attraper des petits objets tels que les sequins ou des petits éléments en allant les faire adhérer à la pointe de votre stylo. J'ai un réel sur mon compte qui vous montre comment il s'utilise, et effectivement l'embout c'est de la cire, hein. Donc du coup ça a tendance dans le temps, si on l'utilise beaucoup, à s'abîmer un petit peu, et ils vendent des recharges pour le stylo. Donc du coup j'ai choisi de prendre des recharges. Ça m'en fera d'avance pour mon wax pen, parce que je dois quand même avouer que je l'utilise beaucoup. Je trouve ça vachement pratique et voilà, j'aime bien le principe, donc je me suis commandé les recharges. Ensuite j'ai pris des étiquettes, alors c'est les planner stickers.
Donc qui sont de Craftelier, hein, donc vous en avez plusieurs sortes de couleurs, donc ça fait un, voilà, vous avez des planches d'étiquettes avec des combos différents. Alors moi j'ai pris celui-là parce qu'il s'accordait avec la collection que j'ai choisie. C'est pas tellement pour le planeur plus que pour les mini albums. Donc il y a deux feuilles deux feuilles identiques dans le paquet. Donc je l'ai pris voilà en accord avec la collection que j'ai choisie. Ça me permettra de faire des petites étiquettes stickers pour mini album. Alors c'est le revêtement est plastifié comme un stickers normal, donc attention si vous voulez tamponner, tampon avec de la Stézone ou de l'Archival, ou si vous voulez écrire, utilisez absolument un feutre, un marqueur indélébile, hein, parce que sinon ça va baver. Voilà. Ensuite, eh bien, j'ai choisi ce set de dies. Alors, ils en ont plusieurs. Ils ont appelé ça les Basic Sets. Il y en a un notamment qui est très sympa aussi sur le thème de Noël. Moi, j'ai choisi celui-ci avec des formes basiques parce qu'on en retrouve l'onglet, un appareil photo, l'arc-en-ciel, la petite maison, le petit tambour à broder, le petit cercle papillon, les petits trombones, le nœud. Voilà, je me suis dit que bon, pour mon album, c'était plus pour mon album. Enfin, bon, voilà, j'ai spoilé un des projets. Il y aura un mini-album. Mais je me suis dit que ça serait pas mal. Et puis bon, voilà, ils sont pas très grands. Ils font à peu près... Donc vous voyez, l'onglet, il est à 4 cm. L'appareil photo à peu près aussi. Voilà, c'est à peu près 4 cm, 3 à 4 cm de large. Mais je trouve que la taille est vraiment pas mal pour les mini-albums. Et puis bah, j'aimais bien le set avec des formes comme ça qui sont passe-partout, qui vont vraiment dans tous les projets à tous les moments. Vous voyez, même ça, Noël, si vous avez des feuillages, vous faites une petite couronne de feuillage, vous mettez le nœud, ça passe très bien. Donc du coup, voilà, l'onglet c'est pareil, ça sert partout, les petits trombones, le cercle, ici vous voyez, il est un peu festonné avec des petits... avec comme petite dentelle, quoi. Il est vraiment mignon comme tout. Voilà, je me suis dit que ça passerait vraiment partout. Celui-là me plaisait bien, donc j'ai choisi celui-ci. Ensuite, eh bien, j'ai pris les œillets dans la même teinte que les étiquettes. Donc c'est pareil, il y en a deux feuilles, hein, de chaque, je crois. Je vérifie, mais oui, c'est ça, il y en a deux feuilles. Alors... chose qui pour moi est une super idée de produit. Alors moi je suis super contente avec ça. Ce sont des bandes très fines de mousse 3D. Donc vous avez dedans plusieurs plaques. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5 plaques de bandes de mousse 3D. Elles font... Alors, 22 cm, 22,86 cm de long. Du coup, franchement, ça, moi, c'est génial pour faire les shakers. Quand vous voulez faire une petite shaker box, ça évite d'avoir à coller tous les petits morceaux de mousse. Ou alors, lorsqu'on a un rouleau comme celui-ci, c'est ce que je fais le plus souvent. Lorsque vous avez un rouleau de mousse 3D comme cela, c'est de découper des petites bandes pour les coller les unes à côté les unes après les autres. Alors ça va vraiment changer ma vie, hein. Voilà, ça, si c'est mon must-have de ce colis, c'est ça, c'est tout simple. C'est tout bête, mais ça, je trouve ça vraiment génial. Même quand on veut faire des choses en volume, comme par exemple placer un élément que l'on va pouvoir faire coulisser derrière une photo, derrière une déco ou quoi que ce soit, c'est pareil. On va pouvoir entourer notre élément avec les bandes, les couper à la bonne dimension et on est tranquille. Pas besoin de refaire tout un tas de petits passages, de petits amoncellements de mousse 3D. Je trouve que c'est vraiment très chouette. Là, ça vraiment, c'est super. Ensuite, alors, en lien aussi avec la collection que j'ai choisie, j'ai pris un pack de 15 par 20 ou 6 par 8 pouces d'un combo de cardstock texturé de la marque Craftelier. Alors c'est comme du basil, hein, d'ailleurs on retrouve quasiment la même qualité. Je sais pas si on va voir là à l'écran. Ouais, voilà, ça se fasse le focus. Vous voyez, on est sur du texturé et donc on a tout un ensemble
de couleurs. Très joli d'ailleurs. En 6-8, voilà. Donc j'ai choisi de tester le combo sur un petit format. Pour ce que je voulais faire comme projet, j'ai pas besoin d'avoir des grandes feuilles 30-30, mais il les propose aussi en 30-30. Donc du coup, je teste le pad et les cardstock texturés. Donc j'utilise moi déjà beaucoup leur cardstock blanc. Donc j'imagine que voilà, on est sur la même qualité. Et puis bon, les couleurs sont plutôt pas mal. Il y a plusieurs combos de couleurs qui sont proposés aussi bien en pad en 6-8 que en pad 30-30. Mais moi j'ai choisi ceux qui s'accordaient avec la collection que j'ai choisie. Et j'ai pris également cet alphabet en mousse, monté sur mousse, en stickers, donc en foam stickers, dans les couleurs aussi de la collection. Ça m'aide voilà, pour faire quelques titres dans mes projets. Donc voilà, il y a 2 planches. Donc évidemment, vous avez le reste de l'alphabet et les chiffres qui sont sur la 2e planche. Donc là, je vous montre quand même, si vous ne le savez pas, la mousse 3D, hein, enfin les foam stickers, c'est voilà, la foam c'est la mousse et on est sur voilà un élément qui est sur de la mousse en volume. Donc ça permet d'avoir un petit peu d'épaisseur dans les projets. Donc voilà pour l'alphabet. Alors ça, c'était les produits Craftelier de la marque Craftelier que j'ai choisi. Et là, voici la collection que j'ai choisie pour les projets. Alors c'est une artiste espagnole qui s'appelle Samigara et qui crée de très jolies collections. Celle-ci date d'avant l'été, peut-être même bien avant. Elle s'appelle Siempre, ça veut dire toujours, hein. Te quiero siempre, je t'aimerai toujours. C'était un peu thème Saint-Valentin. Mais bon, vous voyez, on est sur des motifs qui sont hyper utilisables pour tout, hein, aussi bien pour des projets de photos enfants, quotidiens, tout ça, elle est très très jolie. Donc du coup, le pad de papier, on a dedans 12 papiers recto verso et 12 papiers uniquement imprimés au recto. Et je vous les montre. Donc on commence par les recto verso. Vous voyez, hein, même pour la rentrée, l'école, enfin, celui-ci, il est super joli. Hein. Voilà, on a les petits pois derrière, des fleurs avec des lignes quadrillées, les petits oiseaux, des petits carrés. Donc on a vraiment des designs qui peuvent être facilement utilisés. On a les étoiles avec ce joli rose quadrillé derrière. Elle est vraiment super jolie. Les maisons. On a des choses assez graphiques. Là, on a un petit mot mêlé. Alors, en espagnol, hein, c'est une collection, c'est une artiste espagnole. On a voilà celui-ci avec le petit puzzle. Les petits cœurs. Alors, dedans, vous avez des petites inscriptions. Be yours, I love us, be kind, love you. Vous voyez, on est sur des teintes qui sont à la fois gaies et pastel. Les petits arcs-en-ciel avec un rose de l'autre côté. J'adore moi ces papiers là. Sauf que pour les tranches de mini-album, c'est vraiment génial ces papiers là. Ici on retrouve des petits cœurs, des boîtes de bonbons, des ballons, des bretzels, toujours dans le motif cœur. Celui-ci avec un petit motif en bas avec des petites mains liées par un fil. On retrouve le même principe que les bandes verticales, mais cette fois-ci en biais. Les cerfs-volants. Vous voyez, elle est vraiment un Scrabble. Elle est vraiment facile à utiliser, cette collection. À la fois, ça peut passer pour le printemps, ça peut passer pour l'été. Et on arrive sur les papiers à une seule face. Donc ce sont des designs différents, hein. Donc tous les designs sont différents. Les éclairs, la foudre de l'amour, les papiers rayés, les petits chiens. On retrouve ici des petites illustrations
de nouveau des illustrations. Voilà, ça peut aller, vous voyez, ça peut aller sur un voyage, ça peut aller sur nos petits animaux. Ça peut être aussi utilisé comme collection pour scraper des photos d'enfants. Enfin, les couleurs sont hyper gaies et vraiment pleines de peps. On a les citrons. Celui-ci aussi, moi j'adore. Oh là là, bah vous voyez cela. Ce genre de papier là, c'est vraiment, ça fait vraiment partie des trucs que moi je trouve indispensable dans une collection, notamment pour faire les mini-albums. J'aime vraiment beaucoup, ça fait une tranche de mini-album qui se distingue, qui sort de la, au niveau design, qui sort de la couverture. Enfin voilà, je trouve ça super. Là on a les petits timbres. Et voilà, c'est le dernier papier pour la collection. Alors avec la collection, j'ai pris les Puffy. Alors on est sur des formes toutes simples, les étoiles, les cœurs, les cerfs-volants. Voilà, j'ai choisi ensuite les die cut. Donc, dans les die cut, il y a plein de petites illustrations, assez peu de mots en définitif. Hop, je vous en montre quelques-uns. Il y a beaucoup de petites formes comme les petites étoiles, les petits cœurs. Vous voyez, on retrouve voilà, le sac à dos, on retrouve les tickets, les cartes, le mignon petit chien. Les étoiles, il y a quelques mots qui sont en espagnol évidemment. Après, quand vous avez ce genre de sachet de die cut et que vous ne voulez pas, que par exemple la collection vous plaît énormément, vous voulez absolument un projet avec, mais vous avez ces petits die cut mots que vous ne pouvez pas utiliser parce que c'est de l'espagnol, vous ne comprenez pas. Rien ne vous empêche, avec une de vos planches de tampons, de tamponner un mot, une phrase qui rentre dans l'étiquette, de la découper au ras de votre papier et de venir la coller sur l'étiquette mot en couleur. Ça, vous aurez comme une étiquette, mais faite maison, avec un fond blanc et votre mot tamponné, et puis le fond coloré qui permettra de la sortir à votre projet. Ça marche très bien. Si vous n'avez pas de tampon suffisamment petit ou dans une police d'écriture un peu machine à écrire comme celle-là et que c'est ce genre d'effet que vous recherchez, vous pouvez aussi, avec votre traitement de texte à l'ordinateur, imprimer vos lignes de mots et puis venir les découper de la même façon au ras de votre feuille. L'idéal, c'est de les imprimer sur du Bristol que vous achetez en magasin de bureautique. Vous achetez un pack de Bristol blanc tout simple. Vous faites votre impression de plusieurs mots dessus et vous venez les coller sur les petites étiquettes que vous n'utiliserez pas parce que vous ne comprenez pas ce qui est écrit ou parce que vous voulez absolument que ce soit en français. Vous voyez par exemple celle-ci, moi même si je comprends l'espagnol, Noche de sushi, soirée sushi, moi j'aime pas les sushis, donc du coup elle me servira pas. Je peux très bien l'utiliser avec un tampon ou quoi que, ou faire une étiquette à l'ordinateur avec le mot qui me conviendra. Vous voyez, on a plein de petits die cut, voilà. En ensemble, il y a des tickets, il y a des cœurs, des feuillages, des fleurs. C'est plutôt varié. Et ensuite, j'ai pris ce petit set de die cut calque. Alors, aux couleurs de la collection, ce sont des étoiles. Il y en a plusieurs tailles, plusieurs teintes. Je les éparpille un petit peu pour que vous voyez, qui sont assortis à la collection. Et puis du coup, je vous montre quand même, voilà, les lettres roses, à mon avis, iront très très bien. Les cardstock texturés, on retrouve les teintes de la collection dedans, donc ce sera parfait. Peut-être juste le rose le plus foncé, encore que non, peut-être que le rose foncé ne sera pas tout à fait le même, mais c'est pas grave, au pire j'en aurai bien un dans mon stock pour faire le raccord. Mais sinon, dans les gammes de bleu, dans les gammes de jaune, de teintes chaudes là comme celle-ci, on sera très bien.
Et au niveau des étiquettes, c'est pareil, vous voyez, voilà, on retrouve le orange, on le retrouve dans la collection, on retrouve le jaune, passe pas mal non plus, le vert qui tire presque sur le mint, et même chose avec les étiquettes, voilà, on est raccord sur les couleurs. Ce qui est quelque chose que l'on peut faire assez facilement aussi quand on veut faire un projet, c'est de aussi mixer des produits d'une collection avec quelques basiques dans une marque ou quelques basiques dans une autre collection dont les couleurs s'accordent. Des fois, ça marche très très bien. Donc, écoutez, voilà pour cette... c'est pas vraiment une commande pour ce colis envoyé par Craftelier, offert par Craftelier, je le précise bien, et pour lequel je vais vous proposer 2 projets. Il y aura un projet en vidéo sur YouTube et il y aura aussi un projet exclusivement sur Instagram avec un réel, donc je mettrai peut-être en short sur YouTube aussi pour vous le faire découvrir si vous ne me suivez que par ici. Je vous mets dans la description de la vidéo les liens vers les produits si cela vous intéresse. Alors ce sont des liens que je génère moi liés à mon compte client. Quand vous achetez les produits, il y a quelques centimes pour le produit qui est acheté, il y a quelques centimes d'euros qui viennent sur mon compte fidélité. C'est assez raisonnable, hein. Voilà, c'est un tout petit pourcentage, ça se chiffre en centimes d'euros. Mais bon, voilà, au fur et à mesure, ça peut se cagnoter et ça me permet après, lorsque la cagnotte est atteinte, il y a un montant minimum de 50 euros. Alors c'est assez long à obtenir, mais quand la cagnotte est atteinte, ça fait un bon d'achat de 50 euros. Voilà, ça me sert à refaire une commande et puis à proposer des projets avec. Ces commandes-là, je n'ai encore jamais atteint 50 euros avec cette cagnotte, mais lorsqu'elle sera atteinte, je ferai une commande sur Craftelier exclusivement pour un projet et un tutoriel sur YouTube. Ça me paraît normal si vous suivez le lien et que c'est grâce à un de vos achats que j'ai quelques centimes d'euros sur cette cagnotte. Ça me paraît normal que le projet il soit exclusif pour YouTube et puis pour remercier toutes les personnes qui me suivent et puis qui suivent ces liens dans la description des vidéos. Donc vous aurez, une fois la cagnotte atteinte, un projet exclusif pour YouTube qui sera mis en ligne avec une commande que j'aurai faite chez Craftelier. Ce sera sûrement pas tout de suite. Mais bon, voilà, le rendez-vous est pris et je vous promets que ce sera fait. Donc voilà pour cette commande offerte par Craftelier et puis je vais me mettre dès maintenant au travail pour vous proposer les projets avec ces produits. Je vous dis à bientôt. Pour les personnes qui n'aiment pas les hauls, les unboxings, ce que je comprends tout à fait, vous avez d'autres contenus sur la chaîne. C'est vrai que j'aurais dû le dire en début de vidéo. N'hésitez pas à zapper la vidéo si vous n'êtes pas pour ce genre de vidéo. Là, je me dois de le présenter et pour remercier la marque qui nous propose, je suis pas toute seule, ils proposent régulièrement des collaborations comme ça à d'autres scrapeuses. C'est aussi une façon de faire découvrir leurs produits, de nous faire en tant que créatrice découvrir leurs produits, de voir si on aime, on n'aime pas, si on adhère pas. Et puis de vous proposer un projet avec les produits qu'on nous a envoyés. C'est le même principe un peu que les design teams où on vous envoie du matériel, on vous demande aussi de faire découvrir une marque. C'est le principe. Donc, je peux comprendre qu'on ne soit pas d'accord avec ça me pose aucun problème. Donc si vous ne l'êtes pas, je comprends tout à fait. Vous pouvez absolument consulter les autres contenus de la chaîne. J'ai quelquefois quelques vidéos comme ça qui viendront ponctuer le reste du contenu. Ce ne sera pas tout le temps, ce ne sera pas que ça. Mais il y en aura de toute façon, parce que c'est aussi les collaborations avec les marques ou avec les sites pour certaines opérations, certaines collaborations
qui demandent aussi d'avoir ce genre de vidéo. Donc je vous dis à très bientôt, je vous souhaite une belle journée, j'espère que vous avez plein de projets créatifs en cours, et puis vous n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez aimé comme produit, ce qui vous tente, si vous voulez des retours particuliers sur certains éléments, ça peut se faire aussi sous forme de petites vidéos short ou reel sur Instagram pour vous les montrer plus particulièrement. Voilà, je suis à votre écoute. Donc vous pouvez me laisser vos commentaires, vos messages, vos questions. J'y répondrai avec plaisir. Je vous dis à très bientôt et puis bonne journée et puis bon projet scrap si vous en avez. Bye bye.